Allez, je vous le disais, on continue notre périple. On se dimanche après-midi en Sarthe avec Marie-Clotilde Ménard. Bonjour Marie-Clotilde. Bonjour, bonjour. Alors on fête un anniversaire en ce moment là, puisqu'on est dans un salon, le salon des Arts, mais qui fête ses 20 ans. Happy birthday to you. Exactement. Happy birthday for me and for the salon. You're right. Oui, 20 ans. 1914, 2014. Alors pour les 20 ans, nous avons complètement changé de style. On a épuré pour en faire vraiment une galerie. Et c'est devenu la galerie de la Pléiade. C'est une galerie éphémère. Et le cadeau qu'on fait à ce salon, c'est d'inaugurer le premier salon d'art urbain en milieu rural. Et hier au vernissage, il y avait foule, on était 300 visiteurs, oui, largement, puisqu'on faisait la queue comme pour visiter, vous savez, la journée du patrimoine qu'on l'on visite un centre culturel, par exemple, ou un monument historique, voilà. Un grand succès. En tout cas, on va commencer par regarder le salon qui a 20 ans, si vous le voulez bien, puisqu'on y est. On ira bien sûr, évidemment, rassurez-vous, chers amis téléspectateurs, voir ce premier salon du street art en milieu rural. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir déjà ici? Qui sont ces artistes déjà? Alors, déjà, la scène représente vraiment le noyau dur c'est le reflet de ce qu'il y a dans notre pays, dans notre commune, et aux alentours, et aux grands alentours. Ouais. Alors Marion Reynard, c'est un de mes bras droits, très important, beaucoup de talent. Elle est fondeuse d'art et fondeuse de, je ne sais plus, je l'ai dit. D'aluminium. Voilà, bravo. Ah je retiens. Vous avez vu Samuel comment je suis, hein? J'enregistre tout ça, voilà. Marie-Clotilde, vous me demandez si vous avez un truc qui manque, vous me demandez. Alors, vous avez Foratis qui est aussi fondeur d'aluminium, qui fait ce magnifique crocodile, cette fresque ce tableau en aluminium aussi, enfin en fer, et puis il met des rongeants, ce qui fait que il ronge les superpositions, ce qui donne des formes extraordinaires. J'en bafouille parce que c'est tellement passionnant de les voir tous réunis, moi qui les ai vus déballer et mis n'importe comment, et là ils sont à l'honneur. Ensuite, vous avez Kangi Folly, alors là qui est un nouveau, qui théoriquement fait partie du salon d'art urbain et qui se prête fort bien parce qu'il a des formats de toile, et c'est lui qui est merveilleux, que va nous montrer, je pense, notre... Samuel, venez par ici Samuel, regardez, par ici, c'est lui. C'est lui dont on parle là actuellement, qui nous fait des toiles. C'est un peu le pont entre justement ce salon et l'autre. Voilà, exactement, vous avez tout deviné. Et pour montrer que tous ces arts actuels qui sont contemporains, puisque c'est de notre époque, on le vit, on le crée, ils n'ont pas le même âge. Et regardez, Kangi Folly, Luc Lefort, du coin, vraiment, il est là, il est chez lui, ainsi que son totem. Encore Kangi, je ne sais plus quoi dire, parce que tout ça c'est... Vous savez quoi, on va continuer de parcourir, Marie-Clotilde, comme ça. Voilà, on va aller de l'autre côté, parce qu'il y en a qui l'aiment beaucoup par ici. Il y a ma petite Pauline. Ah, votre petite Pauline, elle est où la petite Pauline? Mais vous la retrouverez de l'autre côté. Bon. Vous la retrouverez de l'autre côté. Pauline, elle est là, Samuel. Il y a beaucoup de choses. Marie-Clotilde, elle y va dans tous les sens. Pauline. Je suis passionnée, j'y peux rien, je les aime tous. Et s'ils sont là, c'est vraiment parce que je veux en parler avec amour. On est là pour ça, il n'y a pas de souci. Mettre de l'amour. Et c'est pour ça qu'on peut travailler. Qu'est-ce qu'on a là-bas là, qui nous fait des choses très drôles et très jolies? C'est Monsieur Dechelle. Enfin, moi je dis Dechelle, c'est aussi simple. Alors vous voyez, il nous fait du très grand, magnifique. C'est magnifique. Alors ce sont ces énormes bestiaux, dirais-je. C'est pas très poli de dire ça, mais enfin des animaux magnifiques, mais qui logent dans des tout petits cartons. Alors les pauvres, la truffe en l'air et les malheureux. Et vous avez le zèbre, pareil. Alors les pauvres petits cochons, ils avaient des boîtes microscopiques, mais ils sont quand même à l'honneur. Il faut quand même remarquer que on se moque pas d'eux. On se moque pas d'eux du tout. Et ensuite, vous avez un petit... Vous allez suivre, Samuel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que... Marie-Clotilde a retenu votre prénom, Samuel. Hein, tout le monde est au courant. Oui, exactement. Ah, ça va devenir Sam. Un personnage. Et alors, regardez quand même les coloris de son coq. Le coq est magnifique, mais regardez, il colle parfaitement avec la superbe aquarelle de Dominique Pinault, qui est de la Charte, originaire de la Charte. Mais tout ce dont je vous parle jusqu'à maintenant, c'est de la Charte et à 2 km. C'est vraiment la Charte, le chef-lieu, comme on dit. Il y a une grosse concentration d'artistes alors sur la Charte, hein, très clairement. C'est ça que l'on veut mettre à l'honneur. On n'a pas besoin de faire venir de Paris. On a ce qu'il faut ici. On regorge de talent. Et personne n'est au courant. On a toujours des vieilles croûtes habituellement. Enfin, il y a de ça 10 ans. Enfin, non, j'ose pas critiquer.
qualité. Mais là, c'est le talent qui ose sortir. Alors ça, c'est un illustrateur et qui peint et qui s'est trouvé un petit personnage charmant qui flotte sur l'eau, qui est qui est dans les nuages sur son échelle. Mais c'est plein de charme, de romantisme et ce que j'aime, c'est cet éclectisme quand même. On passe de quelque chose de très ardu, très très masculin, et puis pof, le charme. C'est ça que j'aime. Voilà. C'est ça que j'aime. Et les gens, oui, Oui, j'arrive peu à parler avec Marie-Clotilde. Non mais c'est bien, non mais je disais, on va continuer, on se retrouve dans une petite seconde. Ah bah la petite Domaz alors. Ah. Domaz. Alors qui a un style que j'adore, et après 3 ans d'absence dans sa petite tête, parce qu'elle a été très fatiguée, a dit, je vais te prouver que pour les 20 ans, je retravaille. Et voilà. Alors c'est gentil de lui faire honneur parce que je l'adore et elle a du talent. Bon, on continue dans un instant, dans une autre salle. On y va, on se retrouve tout de suite. Allez, je vous le disais, on a retrouvé Marie-Clotilde, toujours aussi volubile. On parle des tatas flingueuses, c'est bien ça? Oui, les tatas flingueuses. Et j'ai une grande admiration. Je tire mon chapeau parce que ce sont des artistes qui s'y prennent pas du tout de la même façon pour leur travail habituel. Et là, ils ont dit, écoute, on va s'éclater pour les 20 ans, on veut te faire une surprise. Et vraiment, j'ai été surprise. Parce que tout est sonorisé. Il faut savoir tout lire, en tirer une certaine... bref, vous aurez compris ce que je veux en dire. Une certaine idée, un certain message. Voilà, oui, un certain message. Et le volcan, eh bien, parle aussi. Oh, voilà, mais ça, je peux pas le faire. J'ai pas le bruit en moi, mais ça vaut vraiment le coup. Bon. Et ça, elles ont été très, très, très appréciées au vernissage parce que c'était sonorisé, c'était. Oui, c'était très, très, très sympathique et il y avait beaucoup de monde. Je le répète, 300 personnes. On va voir de l'autre côté parce qu'il y a, avant de partir du côté de l'art urbain, mon cher Samuel, venez par là Samuel, venez par là. Regardez, il y a un petit cochon avant les vaches. Jean-Luc Lastevin. Moi je l'aime beaucoup ce petit cochon, il est sympathique. Et avant d'aller du côté du... papillon parce que c'est la pensée qui s'envole, voilà. C'est un créateur de papillons pour faire s'envoler ses idées et ses pensées. Alors avant le street art, on va du côté de la nature avec Julie Michaud. Avec Julie Michaud, justement, qui pour la première fois expose au salon et nous offre ces vaches paisibles, et voilà, paisibles, la campagne, ces vaches. C'est vrai qu'il donne surtout aujourd'hui, un bon petit coup de fraîcheur parce que maintenant, je pense qu'on va accéder à la chaleur de la rue. Alors on y va? C'est de l'autre côté que ça se passe. Samuel, on vous laisse avec les vaches et puis nous on va du côté du street art. À tout de suite. Allez, je vous l'avais dit, on se retrouve dans la rue. Voilà, on fait une petite pause sur le banc là, avec Marie-Clotilde. En pleine rue, il y a des palettes, il y a des graphes, etc. Vous avez décidé de reconstituer voilà, la rue pour présenter au mieux cet art urbain. Bah, je crois que c'était le mieux. Il est dans son environnement. Faut pas aller bien loin. Et hier, justement, pour le vernissage, on faisait la queue pour venir sur la place publique, s'asseoir sur le fauteuil, sur le banc. Et il n'y avait pas assez de bancs. Les gens étaient estomaqués parce que c'est remarquable. Il y a une qualité extraordinaire. Et vous allez voir, je vais vous présenter des graffeurs. Qui sont là? On y va? Allons-y, voilà, allons-y. Eh ben voilà, on va les découvrir directement. Alors là, on va découvrir Drop. Allons voir Drop alors. En plus, Hop. beau comme un dieu. Ah oui, mais elle parle tout le temps Marie-Clotilde, j'ai même pas le micro qui est à côté. Attendez le micro pour me parler parce que oh là là, j'arrive pas à la suivre. Dis donc, comment vous faites Drop pour la suivre Marie-Clotilde? Elle est incroyable, elle bouge tout le temps. Il faut la suivre. Alors, vous présentez vos œuvres ici. Est-ce qu'on peut vous découvrir un petit peu, nous expliquer ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors ici ça commence. Alors là il y en a 3 différentes, c'est trois séries différentes. Là, je l'ai appelé Picadrop parce que je me suis inspiré un peu du cubisme de Picasso à ma manière. Et celle-ci, ça c'est plus graffiti 3D. Donc là, c'est pour le coup plus graffiti que l'autre. Pareil pour celle-ci. Samuel, voilà, celle-ci, là, vous utilisez quelle technique du coup? Vous êtes dans quel univers? Alors là, c'est tout à la bombe. Donc à main levée. Là il y a de la bombe, de l'aérographe, du Posca, donc là c'est de la technique mixte. Hein. Celle-ci principalement à la bombe, retouche aérographe et un peu de Posca aussi. Donc de technique mixte aussi. Mais vous êtes sur des supports, on va dire plus classiques, quoi, sur des toiles, c'est-à-dire que c'est un mélange entre ce qu'on aurait pu faire sur un mur avant, mais qu'on fait sur une toile, c'est ça? Là c'est pour moi le format quand même assez idéal.
Là, c'est bien. Plus petit, j'ai un peu de mal après à la bombe. Donc, bon, ces formats-là, c'est génial, hein, mais c'est plus dur à transporter. Enfin, voilà, après, c'est toute une organisation. Donc, moi, j'aime bien ce style de format. Après, je préférerais m'éclater sur du plus gros. Oui, mais vous, voilà, pour vous cantonner, pour qu'on puisse vous découvrir, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des formats plus simples. Une série de plus petits formats là-bas, on va les voir. Samuel, c'est par ici que ça se passe, hein. Il nous suit Samuel, parce que Samuel, il a du boulot là, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce salon. Monsieur Plume, là ce sont les œuvres. C'est Monsieur Plume. Alors, on peut s'arrêter, Monsieur Plume, alors, puisqu'on est avec vous, Monsieur Plume. Ça va, Monsieur Plume? Ça va très bien, ouais, comme un dimanche. Comme un dimanche dans un salon. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Alors vous avez les plus grands formats, c'est ce qu'on disait, ce qui plaît à votre ami Drop. Ouais, des grands formats, parce que c'est des formats de voyage. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des rouleaux que j'achetais et que je peignais selon les tailles que j'avais envie. C'est-à-dire que c'était pas destiné à être tendu sur de la toile, donc ça me permet de ne pas me restreindre. D'accord, vous partez de quelque chose de très large sans limite et après éventuellement vous le tendez sur une toile, quoi. Je le recadre à ce moment-là, ouais, tout à fait. C'est la démarche inverse. Vous, c'est pareil, c'est de la bombe? Ouais, on vient tous les deux du milieu graffiti. Après, ça reste quand même de la peinture. C'est-à-dire que c'est pas du graffiti, c'est de la peinture, mais traité à l'aérosol et puis essentiellement d'ailleurs à l'aérosol. Après, j'essaie de détourner un peu l'aérosol pour qu'on ait une autre vision aussi de ce qu'on peut faire sur mur. La toile est une forme d'expérimentation. Est-ce que c'est un plaisir pour vous d'être exposé justement dans un salon qui propose ça et en plus en milieu rural? C'est une première, j'imagine, pour vous aussi, non? Une première, je sais pas, mais en tout cas aussi aboutie avec autant de toiles, ouais, c'est quand même assez intéressant. Et puis moi, je trouve très intéressant qu'on puisse communiquer au plus grand nombre, parce que le graffiti est quelque chose qui est dans la rue à la base, donc on puisse toucher à la fois les gens en ville si on est en galerie et aussi dans le milieu rural. Donc on allait par là, on va un petit peu. Oui, Marie-Claude. ce commentaire, Plume. On continue par là, Samuel, on allait en direction des autres œuvres de Drop. Ah là oui, c'est un autre univers. Ah, mais ça me fait penser à un petit personnage de jeu vidéo, ça, dites donc. Avec l'œil, là, dis donc. Ça pourrait être un personnage de jeu vidéo, presque. Ça pourrait. Ça, c'est une collection, c'est Freak and Spray. Donc, c'est une collection où je me suis dit, tiens, je vais faire une petite dédicace à la bombe, vu que c'est mon outil depuis que j'ai commencé la peinture. Donc je l'ai traité un peu sous toutes les formes, le côté le bouquet revisité. Là on voit une bombe qu'on explose parce que à la fin de chaque peinture, souvent on les détruit pour pas que les jeunes puissent les réutiliser et on va dire saloper entre guillemets les peintures qu'on vient de faire. D'accord, donc on enlève la bombe comme ça, on évite de saloper ce qu'on vient de faire derrière, quand on est dans la rue en tout cas. Voilà. Et donc là, voilà le côté super. C'est vraiment fric, dans le délire un peu barré. Donc là, c'est l'éclat total. Hein. Je me suis éclaté, je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai fait toute une collection sur la petite bombe. Donc là, on voit le côté un peu manipulation de la petite bombe de peinture. Alors celle-ci, je l'appelais abstrait dans 20 secondes parce que dans 20 secondes, ça va péter et que pour le coup, ça va devenir abstrait. Et puis là, c'est le côté irritant de la bombe. Donc là, on voit, c'est un peu chimère qu'embête la petite bombe, puis le côté irritation un peu dans l'œil. Donc voilà, donc ça c'était une collection Freak and Spray dédiée à la petite bombe. Alors après, il y a un peu de nu. Il y a un peu de tout. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, on va pas pouvoir faire le tour de tout le monde, mais merci beaucoup, Drop, pour avoir partagé avec nous. Plume là-bas, parce que Plume est le chef, est le grand chef de l'équipe. On a laissé quelques plumes. Et après, on va s'occuper de. Bon, il y a Casper qui est au milieu, Casper qui est au milieu. Et oui, oui. Et oui, je suis. Vous voulez qu'on aille? Je vous suis, moi, Marie-Clotilde. On a laissé des plumes là-bas. Ah, mais on peut pas montrer toutes les plumes. Faut que les. Ah là là. Bon, montrons Plume alors. La plume, vous l'avez vu là, mais là, il a encore ça. Et comme je pense que c'est la même technique, Plume n'a qu'à se taire. On n'a qu'à admirer. Non, tu peux ajouter Plume, excuse-moi, mais je voulais parce que quand même, en plus, t'es, si j'ose dire, le chef de file, c'est le plus sérieux, celui qui fait les tracés. Et Drop, c'est le charmeur qui nous a fait l'affiche, mais au bout de combien de temps, mes enfants, il faut être très patient. Oui, oui. En 1 heure, nous dit-il hors micro, mais voilà. 7 heures a mis du temps à venir, si j'ai bien compris, mais bon. Après un mois de temps, enfin bref, voilà. On va terminer, Marie-Clotilde.
Voilà, on a retrouvé Arnaud et Pauline, on a toujours Marie-Clotilde, toujours aussi dynamique. Alors vous nous présentez quoi aujourd'hui? Alors ici, une collection en noir et blanc, c'est du style urbain où on retrouve des villes, beaucoup de féminité, des courbes, des escaliers. Voilà, toujours sur cette énergie noire et blanche. Et vous? Moi, je suis dans le côté complètement abstrait, donc basé sur l'émotion, l'imagination avant tout, plus le côté aussi sculpture, un petit peu plasticien, mais ça doit provoquer avant tout de l'émotion. Bah écoutez, voilà, on pourra pas, voilà, on va pas pouvoir faire le tour de tous les artistes parce qu'il y en a eu énormément. Marie-Clotilde, venez par ici pour dire au revoir, voilà, quand même, hein, parce qu'on a fait ce parcours avec vous. Il y a énormément de choses à revoir. Donc tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que l'année prochaine, ça redémarre, voilà. Que vous reveniez, c'est aussi simple. Mais ça sera avec On a autant plaisir. à dire et je fermerai. Ah ben non, maintenant si vous parlez pas, je vais être embêté. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup parce que votre accueil est toujours chaleureux et comme d'habitude, eh bien merci d'être venu. Eh ben, c'est un plaisir. Nous on continue bien sûr à l'infiltré du dimanche. On va direction les courses hippiques maintenant. Bah oui, on change d'univers. C'est parti.